Donc, mon projet, c'était de bosser sur les jardins. Et pour photographier ces jardins, je me suis finalement dit qu'aujourd'hui, avec Internet, il y avait tellement d'images à disposition que je pouvais me servir de ce que je pouvais trouver sur Internet, justement, et de bosser à partir d'annonces immobilières et de farfouiller sur la toile des photos réalisées par des particuliers ou des agents immobiliers, et à partir de là, de récupérer des images de basse définition qui pour moi avaient un potentiel poétique et esthétique, et puis de détourner la fonction de départ de ces images et de les transformer du statut d'information qu'elles avaient sur Internet, le temps de leur exposition en tant qu'annonce, en petit objet, en petit tableau, par le biais du dessin numérique, hyper réaliste, qui peut donc s'apparenter à la photographie de par son objet de départ, qui est quand même une photographie, et de son statut final tiré sur un papier photo et totalement apparenté à la photographie, malgré que le processus de création diffère et se situe vraiment aux marges de la photographie. Et donc l'idée d'obtenir un petit tableau photographique à partir d'une image de la banalité et d'une image vernaculaire réalisée par un tiers. L'acte photographique, si on devait le résumer, c'est vraiment cette idée de choisir, de sélectionner. C'est un œil, c'est un regard, et c'est un choix assumé. Et moi, j'ai poussé l'idée, donc effectivement, jusqu'à choisir de ne pas prendre d'appareil photo et à choisir d'utiliser des photographies faites par d'autres. J'aimais beaucoup cette idée parce que ça tient à l'idée de banalité, de vernaculaire. Et ça tient aussi à l'idée pour moi de redonner de toute façon, il y a un tel flot d'images qu'on pourrait aussi se demander pourquoi en créer de nouvelles. Pourquoi pas déjà retaper, réhabiliter toutes celles qui sont déjà là. Et puis il y a aussi cette idée que ça nourrit, moi, mon propre travail dans la façon d'aborder un sujet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la photo est faite par quelqu'un d'autre, et moi je me dis que c'est de toute façon une photo que j'aurais pas réussi à faire. C'est un placement vis-à-vis du sujet que j'aurais pas eu. Parce que moi j'ai ma formation, mon bagage photographique, et à ça se mêle tout un tas d'idées préconçues sur la façon de la distance à avoir, la lumière à avoir, etc. Et là, ce que j'aimais, c'était l'idée d'accident, de défauts dans les photos, de petits cadrages un petit peu bancal, etc. Et donc voilà, moi, je voulais questionner ma façon de photographier, ma pratique de la photographie. Et donc, si ça peut apporter une petite pierre à l'édifice d'un questionnement sur la photographie, et pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. C'était vraiment, aujourd'hui, les limites de la photographie sont de plus en plus floues. Pour moi, depuis l'apparition, en tout cas, du numérique, parce que tout d'un coup, on est passé d'une captation plus ou moins figée sur un négatif chimique à une espèce de trame de pixels qui, pour moi, sont malléables. C'est qu'on peut manipuler à sa guise, et du coup, le statut de l'image en est d'autant plus perturbé. Donc pour moi, ça pose la question de ce qu'on regarde. On a souvent pensé que la photographie, justement, la grande critique du numérique, c'était de trafiquer les images, qu'on n'avait plus affaire à une photographie. Mais pour moi, aujourd'hui, faire de la photographie, c'est fabriquer une image. Et c'est ce que j'ai fait pour ce projet, c'est ce que je fais dans la plupart de mes projets, fabrique des images.